Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Bon, on va partir pour les fêtes avec l'esprit plus tranquille. C'était pas Luc Langevin des bonnes techniques. Bon, on le règle notre liste de suspects. Est-ce que Luc Langevin a pu apprendre le français? Est-ce qu'il a pu apprendre le français au président d'Air Canada? Ou son français a disparu complètement, c'est ce qu'on va voir. C'est là. peut-être ça. Dans cette comparution aujourd'hui devant des députés, donc le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, qui va venir expliquer pourquoi ça va nous coûter 35$ finalement pour voyager en carry-on dans les vols d'Air Canada. Ça sera surveillé aujourd'hui. Est-ce qu'il va répondre en français ou en anglais? À surveiller aussi la ministre de l'Économie, Christine Fréchette, et la PDG d'Investissement Québec vont dresser le bilan ce matin, le bilan de leur rencontre avec leurs partenaires et homologues américains, là, avec comme trame de fond, bien sûr, là, cette menace de Trump d'imposer un tarif douanier de 25%. M. Legault est revenu de Terre-Neuve. Je pensais qu'elle allait s'accrocher les pieds et passer 4-5 jours là. Ah non? Non, il est à Montréal là, ce matin. Oui, il va visiter. Il l'a dit, hein? C'est beau, Terre-Neuve, mais Québec, c'est encore plus beau. Il va visiter donc notamment un hôpital aujourd'hui, un marché de Noël également, fera une petite tournée. On gardera un œil sur les réactions en France à la nomination du nouveau premier ministre François Bayrou. Est-ce qu'il va durer finalement plus longtemps que Michel Barnier, qui aura eu un mandat d'à peine 3 mois? Et moi, tu sais, je suis fils d'un comptable, Mario. Oui. Alors là, tu m'as interpellé tantôt. Ça devait être une soirée payante pour les joueurs des Pingouins. Parce qu'il y a eu beaucoup de 6, 7, 8, 9 buts contre les Canadiens. Je me dis, quand les autres équipes s'en viennent à Montréal, doivent se dire, ça pourrait être payant pour nos stats individuelles. Là. Alors, j'ai fait un calcul pour toi. C'est défaite de 9-2 là, contre les Pingouins de Pittsburgh. Quand on cumule les points, les buts, les passes de chaque joueur des Pingouins, on additionne tout ça, ils ont fait 33 points hier. Au total contre le Canadien de Montréal. Le Canadien qui s'entraîne à 11h à Brossard. Juste Crosby a quoi? 3 passes? Crosby a 3 points. En fait, Brian Rust, 6 points, dont 3 buts. Raquel, 4 points. Carlson, 4 points. Crosby, 3 points. Le temps, 3 points. Arrête. Ça fait mal. Ça fait mal. Bon. Isabelle, c'est une grande dame qui est à la une de la semaine cette semaine. Béatrice Picard qui a célébré cette année 95 ans. Elle était super entourée. Elle me dit qu'elle travaille déjà sur un projet même. Elle dit, je ne vais pas trop en parler, mais c'est un projet d'écriture. C'est ce qu'elle a voulu me dire, mais je lui demandais un peu ce que ça représentait pour elle justement d'avoir soufflé 95 bougies, d'être en forme, d'être si bien entourée. J'étais très contente parce que mes parents sont morts avant l'âge de 95 ans. Ma sœur aînée est morte à 93. Et puis, là, ma sœur, elle est toujours vivante, mais elle est plus jeune que moi. Alors, donc, je me suis dit, mon Dieu, je deviens l'aînée de la famille. Donc, vous pourrez lire ça dans la une de la semaine, finalement. Béatrice Picard qui a été honorée également pour sa participation avec les Petits Frères. Ouais. C'est une dame vraiment spéciale qui nous a fait rire et pleurer au fil des années. C'est un peu, il y a Jeannette là, qui va avoir 100 ans cette année, mais juste derrière Mme Picard, avec une certaine sagesse, une personnalité différente. Elle n'a pas été dans le même thème, mais une autre là, qui a encore des projets passés 90 ans, puis qui regarde vers l'avenir, puis qui s'implique socialement, puis qui fait des choses, c'est inspirant. Et Jean-François. Oui, c'est qu'il y a eu plein de moments au cours de la saison. C'est notre dernière de l'année ensemble. Alex et moi, on sera là la semaine prochaine, mais toi, tu quittes pour la période des fêtes. Alors, Jean-François, le metteur en ondes, a préparé un montage des meilleurs moments que voici. Hey, les amis! C'était Mario Dumont. Ouais. Ben, je l'aime, moi, Mario Dumont. Ouais. C'est un bel homme, Mario Dumont. Ouais. Fait de la radio. C'est fou. C'est un bel homme de radio. Ouais. Tu fermes les yeux, t'imagines un bel homme. Sortir de la maison avec des talons, là, ça a été laborieux. Mais là, t'es consciente que... T'avais pas tes talons d'hiver. J'avais pas mes talons à crampons. Ouais. Mais là, si Benoît Dutrisac tombe ses faufounes ce matin et que t'as pas annoncé qu'elle est tombée du glissant... Isabelle Perron, Colette, Météo Média, Environnement Canada, je vais toutes les poursuivre. Je vais toutes les mettre dans la rue. Conséquence, on a tiré 13 fois seulement sur le gardien adverse. 13 tirs contre 20. Donc, le Zamboni n'a plus besoin de faire le tour. Ben non, mais ça, c'est la bonne nouvelle. On sauve du temps. On sauve du temps. Gaz à effet de serre, on passe le Zamboni, rien que juste du bord du Canadien. Je m'en vais chasser le lion. Je peux pas les arrêter parce qu'ils sont masqués. Ouais. Je peux pas... passer par-dessus. Ah ouais, t'as eu ça, hein, psychopop? Oh, j'adore! J'adore ça! J'aime dire qu'il est parti s'inspirer et s'immerser dans l'expérience scandinave. Aujourd'hui, ça risque d'être une douche froide.
Pas d'aîné, pas d'appui. C'est le meilleur résumé. Pas d'aîné, pas d'appui. Ben oui, vous devriez m'engager pour des slogans. On en dit-tu des niaiseries en 3 heures d'émission par jour? On devrait t'embaucher pour des slogans. Des slogans! Ça, c'était le chèque, le chèque de 250 $ que le Bloc et le NPD n'allaient pas appuyer s'il n'y avait pas les aînés inclus. On n'a toujours pas de chèque, hein? Pas d'aînés, pas d'appui. Puis là, ça vient de pas d'aînés, pas d'appui, pas de chèque. C'est même plus sûr, là. Non, rien n'est moins sûr. Attendez pas à côté de la malle. Il n'y a plus de malle! Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de chèque dans le mal. D'après moi, si le Donald nous applique des droits de douane de 25 % ou même de 10 %, d'après moi, ça va servir de prétexte à M. Trudeau pour dire, bon, ben là, les finances du pays ont changé, l'économie du pays a changé. On peut plus se le permettre. Fait que, attendez pas votre chèque. Comment il disait ça, François Pérez? Le chèque est normal. Le chèque est normal. Le chèque est pas normal. Le chèque est plus là, pantoute. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus rien qui est là, oui. Salutations à ceux et celles qui textent au 187 Cube Radio. Bonnes vacances. C'est Vincent qui nous texte ça. Même chose pour Marc. Bonnes vacances, Mario, à toute l'équipe de Cube aussi. Gentil. Merci d'être là, en d'ailleurs. vous rappelant, oui, c'est ma dernière. Retour émission régulière le 6 janvier. C'est Alexandre qui prend la relève la semaine prochaine. Mais le 25-26, le 2-3 janvier, vous allez pouvoir nous entendre parce qu'on vous a préparé revue de l'année. Il s'en est passé pas mal en 2024, mais aussi une émission Perspective 2025, les tendances, les événements, les élections qui sont déjà fixées, les grands rendez-vous. Alexandre, Isabelle, joyeux Noël. Joyeux Noël. Et à vous aussi, nos auditeurs précieux, un très joyeux Noël. On vous retrouve en janvier.